Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu d'animation. On va pas faire de l'animation, mais on va voir quelques petits trucs sur l'animation. Ça permettra de mettre un pied dedans déjà. Vu qu'il y aura des tutoriels sur l'animation qui vont venir, mais pas tout de suite, hein. Il y a plein de choses, plein de sujets avant à aborder. On m'a demandé pas mal de modélisation de plein de choses, donc il faudra voir ça avant. Mais donc aujourd'hui j'avais envie de parler un petit peu d'animation. Je vais parler en fait des clés d'animation, la bonne façon de mettre des clés d'animation, et, euh, et on va parler des courbes, c'est-à-dire des courbes F, ou F-curve. Ce sont en fait des courbes d'interpolation entre les clés d'animation. Et donc ça c'est généralement assez obscur pour celui qui débute. Et on va voir que en fait ça peut être très pratique et chouette à utiliser parce que ça permet de faire pas mal de choses. Donc pour montrer ça, il va me falloir un petit élément dans la recette. Je vais ajouter un cube. Un cube, on va le faire tout petit parce qu'il n'y a pas besoin qu'il soit grand. On va le faire de 20. Je me trompe. Voilà. On va le faire de 20 par 20 par 20. C'est vraiment tout petit, il n'y a pas besoin qu'il soit grand. Voilà. Et notre cube ici, il est en 0, 0, 0. J'ai ici ma ligne de temps qui va de 0 à 75 parce que je suis en 25 images par seconde. Si vous êtes en 30 ou 29,97 images par seconde, vous avez de 0 à 90. Moi je travaille en 25 images par seconde, donc de 0 à 75. À la frame 0, je place le cube, en fait ici on va le positionner en Z à moins 300. Moins 300. Et je vais ajouter une clé d'animation. Alors ce que je fais ici, c'est pas la bonne méthode. Mais je le fais justement pour vous expliquer pourquoi c'est pas la bonne méthode. Donc je le place en moins 300 et ici je clique sur cette icône pour ajouter une clé d'animation. Tac. Ici on peut voir qu'il y a un petit carré bleu qui s'est ajouté, c'est la clé d'animation. On peut cliquer dessus pour voir ses propriétés, on voit que sur la frame 0, elle est placée sur la frame 0, et son interpolation de type spline. Maintenant je vais à la dernière frame, frame 75, tac. Et ici, je vais mettre le cube à 300 maintenant. Voilà, ici, et je clique de nouveau sur une clé, sur le bouton ici clé, pour mettre une clé d'animation. Et j'ai une ligne ici qui symbolise en fait l'animation du cube. Et quand je fais lecture, on voit le cube qui se déplace le long de cette ligne. Ici, mon animation est faite. On peut voir que le cube ralentit quand il arrive à la fin, et ici, il démarre lentement quand il part de cette position. C'est parce qu'en fait, mes clés d'animation sont en mode d'interpolation spline. Là c'est spline et celui-là c'est spline aussi. Si je veux pas qu'il y ait ce ralentissement, ici je passe en mode linéaire et ici en mode linéaire. Et là il n'y a plus de ralentissement normalement. Si je l'ai bien fait, oui c'est bien fait. On peut voir que ici tous les petits points qu'il y a enfin tout le long du trajet symbolique du cube sont espacés de la même distance. Alors que si je suis en mode spline et spline, on peut voir qu'en fait les points qui sont proches du départ et de la fin sont plus rapprochés. Justement parce que c'est une courbe, ce n'est plus une droite linéaire, c'est une courbe, donc il y a une interpolation différente. Bref, c'est pas ce dont on va parler le plus aujourd'hui. Là c'est bon. Donc ici j'ai ma petite animation de fait, et en fait en faisant ça, je me suis compliqué un peu les choses. C'est pas mauvais ce que j'ai fait. C'est sans doute ce que vous avez déjà fait si vous avez fait de l'animation, mais c'est pas la bonne méthode, c'est pas la meilleure méthode. C'est bien de prendre tout de suite de bonnes méthodes, tout de suite de prendre de bonnes habitudes. Ici, ma scène est toute simple, donc ça pose pas de problème. Imaginons que maintenant j'ai un décor avec plein de choses animées. Il y a beaucoup de choses animées. Donc je vais mettre des clés comme ça, juste en cliquant sur ce bouton. Et tout va me sembler bon, mais en fait, sans le savoir, j'ai foutu la pagaille dans ma ligne de temps. On va voir ça tout de suite. Ici, j'ai ma ligne de temps simplifiée. C'est-à-dire qu'ici, je peux voir en fait les clés d'animation en bleu de l'élément qui est sélectionné. Si je désélectionne le cube,
Je ne vois pas de clé d'animation. Si je sélectionne le cube, je vois les clés d'animation qui sont liées au cube. Jusque là, tout le monde suit, je suppose. Mais ça, c'est très réducteur, en fait, parce qu'il y a beaucoup plus de choses. Je vais ouvrir, en fait, maintenant, la véritable ligne temporelle. Pour ça, je vais aller dans Fenêtre, et ici, ligne temporelle. Le raccourci clavier, c'est majuscule F3. Si vous ne trouvez pas, en fait, le lien dans Fenêtre, vous faites majuscule F3, ça vous ouvrira la fenêtre, vous retrouverez plus facilement la ligne temporelle. Donc je clique, ça ouvre cette fenêtre. Alors la fenêtre, le look de la fenêtre et puis les icônes, tout ça change un petit peu en fonction des versions de Cinema 4D. Elle a été améliorée au fil du temps, mais on retrouve à peu près la même chose. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On remarque ici qu'on a la ligne de temps de 0 à 175, comme dans ma fenêtre principale. Je peux déplacer ici l'élément d'où je me trouve actuellement dans l'animation. On peut voir que ça bouge en fait le cube. On a ici résumé qui indique en fait, qui fait le résumé en fait de toutes les clés d'animation qu'on a mis sur tous les objets. Et ensuite ici on va avoir une liste de tous les objets sur lesquels on a des clés d'animation. Ici c'est le cube, donc on peut sélectionner le cube. On voit qu'il y a une clé d'animation sur le cube ici, et une clé d'animation sur le cube ici à la frame 75. Et ici on peut voir qu'il y a un petit plus. On va cliquer sur le petit plus. Qu'est-ce que l'on a? On a position, échelle, rotation. Et à chaque fois, il y a une clé d'animation. On peut voir que la première clé d'animation, c'est ici moins 300 cm à la frame 0. Et la dernière ici, c'est 300 cm à la frame 75 pour la position. Pour l'échelle, c'est l'échelle 1 à 0, à la frame 0 et échelle 1 à la frame 75. J'ai pas changé l'échelle. Donc, il n'y a pas eu de changement, mais il y a quand même une clé d'animation qui dit à la frame 0, l'échelle est de 1, et à la frame 75, l'échelle est de 1. J'ai pas changé la rotation non plus. Pourtant, j'ai quand même une clé d'animation ici qui me dit que la rotation est de 0 degré à la frame 0, et qu'elle est de 0 degré à la frame 75. Donc, autrement dit, là, j'ai l'échelle et la position en plus qui sont ajoutées et qui me servent pas, mais il y a quand même des clés d'animation dessus. Plus que ça, maintenant j'ai des petits plus ici, on peut cliquer sur le petit plus. J'ai ici position X, position Y, position Z. Ici échelle X, Y, Z. Et ici rotation HPB. Et donc pour chaque axe, à chaque fois, j'ai une valeur, une clé d'animation. La position X, par exemple, ici, 0 cm à la frame 0 et 0 cm à la frame 75, vu que je n'ai pas bougé le cube sur l'axe X. Mais il y a quand même une clé d'animation qui dit c'est comme ça. Y c'est pareil, j'ai pas bougé sur l'axe Y, mais il y a quand même une clé d'animation qui dit que c'est à 0 et 0. Et ici la position Z, il y a une clé d'animation qui dit que c'est à 300 cm, et une qui dit ici que c'est à moins 300, et ici à 300. Dans toutes ces clés d'animation, lesquelles sont vraiment utiles? Ici, j'ai seulement cette ligne-là, seulement la ligne position, position Z. Tout le reste ne sert pas. Tout le reste ne me sert pas du tout. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu de changement. Donc j'ai plein de clés d'animation en trop. Et vous voyez qu'ici, c'est pas grave parce que j'ai juste une petite scène, mais si vous avez une scène très compliquée et que vous avez beaucoup de clés d'animation à gérer, ça peut très vite devenir le fouillis, assez chaotique, parce que vous allez vous retrouver avec plein de choses à gérer. Alors comment on peut faire? On va voir ça d'une autre façon. Hein. Je vais tout effacer, on va même refaire une nouvelle scène. Voilà. Pour être sûr de bien tout effacer. Mais sinon, on pouvait effacer manuellement. Je refais en fait un cube. On va reprendre un petit cube. Et maintenant, à la frame 0, je vais le mettre aussi à moins 300. Et je vais mettre une clé d'animation. Mais alors attention, je veux pas qu'il me mette des clés d'animation partout. Donc ici, je ne vais pas tout laisser de cocher. Parce qu'en fait, ici, ces petits boutons permettent justement de définir sur quoi on va mettre des clés d'animation. Alors, le premier bouton ici, c'est pour activer, désactiver les clés d'animation sur les positions. Donc ici, c'est les positions que je vais gérer, donc je le laisse cocher. Ici, le deuxième, c'est pour l'échelle. Je ne vais pas bouger l'échelle, hein, le cube ne va pas changer de taille, je peux décocher. Ici, c'est la rotation, j'ai pas l'intention de faire tourner le cube, donc je peux décocher. Ici, ce sont les paramètres. C'est-à-dire, par exemple, ici, le biseau, séparer les surfaces, tous les petits paramètres qu'on peut avoir sur les différents éléments. Ici, j'ai pas besoin de les modifier, donc je décoche. Et la dernière icône ici, qui était pas
coché par défaut, ça c'est les points. C'est si on veut animer les points, mais ici c'est un objet paramétrique, je l'ai pas rendu éditable, donc je peux même pas manipuler les points, donc j'en ai pas besoin. Je garde seulement celui-ci. Et je vais me placer mes clés d'animation. Vous allez voir que c'est pas encore bon, mais on va justement le faire exprès. Je clique ici, je crée une clé d'animation, je vais à la frame 75, je mets à 300, et je clique ici pour créer une nouvelle fois une clé d'animation. J'ai de nouveau mes clés d'animation, mon animation qui est faite, c'est parfait, et on va retourner voir la ligne temporelle. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Ici, on va ouvrir le cube, on peut voir qu'on a seulement la position, on n'a plus l'échelle et la rotation, ce qui est déjà un mieux, c'est-à-dire qu'ici, on a des clés d'animation inutiles en moins. Je vais ouvrir la position, et ici on se retrouve quand même avec position X, position Y, position Z, et seulement la position Z a vraiment un impact, vu qu'il n'y a que elle que j'ai changé. Ici c'est 0, 0, 0, 0, donc ça ne me sert pas. C'est seulement la position Z que j'ai modifiée. Donc c'est pas encore la bonne méthode. On va recommencer encore une fois. Et maintenant on va faire la bonne méthode. Alors, je recommence en refaisant encore une scène. Je pourrais effacer simplement les pistes, mais je veux que ça soit bien clair. Donc je refais un cube. 20, 20, 20. Et cette fois on va le faire de la bonne façon. Ici je peux laisser ça cocher à la limite si je veux. Oui. Je vais me mettre à la frame 0. Je mets ici moins 300. Et je vais aller ici dans coordonnées. Ici la position est à moins 300. Je fais un contrôle-clic sur le petit rond qui est ici devant position Z. Seulement devant celui-là. Je mets maintenant la frame 75. Et ici je mets 300. Et là, le petit rond ici, ou petit carré, suivant votre version, est devenu orange. Je fais un contrôle-clic dessus pour ajouter une clé d'animation. En faisant ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait en fait une clé d'animation seulement sur ce paramètre-là du cube. Et uniquement sur celui-là. J'aurais pu le faire aussi sur une autre position. J'aurais pu sélectionner trois éléments comme ça. Les trois rotations, les trois échelles, les trois positions, j'aurais pu même tout sélectionner comme ça et faire un contrôle-clic. Là, j'ai seulement voulu la position Z. Et ça me permet donc justement de créer une clé d'animation uniquement sur un paramètre. Maintenant, on va aller voir dans la ligne temporelle ce que ça donne. Ligne temporelle, on retrouve toujours la même chose. Et clé d'animation, j'ouvre le cube et ici on a position et j'ouvre position et ici on a seulement la position Z. On a uniquement la piste qui nous est utile, c'est-à-dire uniquement l'animation, la clé d'animation à moins 300 en frame 0 et à 300 en frame 75 seulement sur la position Z. Et ça permet énormément de simplifier votre ligne temporelle quand vous travaillez sur des animations un peu compliquées. Donc souvent on utilise ces icônes là parce que c'est beaucoup plus simple, mais sur des animations un peu plus poussées, il faut avoir ce réflexe de non plus utiliser cette icône là qui permet d'enregistrer une clé sur tous les éléments cochés ici, mais à la place d'aller directement faire un contrôle-clic sur le paramètre qui est vraiment concerné afin justement d'avoir dans la ligne temporelle ici seulement les éléments qui sont utiles. Vous voyez qu'ici dans le cube, au début j'avais position, échelle, rotation. Dans position j'avais position X, Y, Z. Dans échelle j'avais échelle X, Y, Z. Et dans rotation j'avais rotation HPB. Et ici maintenant, seulement en mettant une clé d'animation seulement sur le paramètre qui est vraiment concerné, j'ai seulement cube, position, position Z. Ça simplifie énormément les choses. C'est-à-dire que quand je vais avoir beaucoup d'éléments à animer, en fait on retrouvera beaucoup plus facilement où est la clé d'animation qu'on cherche. Ça c'était pour les clés d'animation. Maintenant je vais montrer en fait les courbes F. Pour expliquer ça bien, faut d'abord que je vous parle de l'interpolation des clés d'animation. Ici on clique sur une clé d'animation et on a vu qu'ici on pouvait choisir l'interpolation spline ou linéaire. C'est-à-dire que ici en fait on a quand même un réglage supplémentaire qui nous permet d'avoir une influence
sur un élément qui est animé dans la scène. C'est pas seulement la clé d'animation qui va définir l'animation de l'élément, mais c'est aussi différents paramètres qui sont liés à cette clé d'animation qui vont influencer justement le déplacement, la façon dont va réagir l'élément qui sera animé. Ici, on a vu que si je laisse spline, on a ici une interpolation. Alors, je vais bien montrer ça. Voilà. Ici, on a des petits points qui sont plus proches et qui s'éloignent, qui sont plus espacés jusqu'au milieu à peu près de la ligne d'animation, et puis ensuite qui se rapprochent de nouveau pour ralentir le cube au moment où il arrive à la position finale. Donc il y a en fait ici une courbe qui est utilisée. J'utilise bien le terme de courbe parce que c'est une spline, et cette courbe permet justement d'influencer le déplacement du cube. Retournons dans la ligne temporelle. Cette courbe, on peut la voir. On va agrandir ça. Voilà. Ici, j'ai des petites icônes. Alors, je pourrais l'avoir directement ici, comme ça. Ici, on peut l'avoir en bleu. Mais, faire ça mieux. Ici, on a des petites icônes, alors qui sont pas forcément là, suivant votre version de Cinema 4D, mais vous les retrouverez forcément à un moment ou à un autre, ou alors même si vous allez ici, dans Vue, dans les menus, tout ça, vous devriez les trouver. Il y a le mode clé, le mode FC, le mode mouvement. Et nous, ce que l'on va faire, c'est passer en mode FC. C'est-à-dire F-curve. Donc les courbes F. C'est cette icône-là, on clique dessus. Tac. Sur votre version, elle est peut-être différente, cette icône. Elle est peut-être placée ailleurs. Vous devriez quand même assez facilement la retrouver. Et maintenant, ici, je peux aller sélectionner le cube. Tac. Et ici, on peut voir qu'il y a une ligne bleue. J'aurais peut-être dû changer les couleurs. On va faire avec. Voilà. Comme ça. On voit qu'il y a ici une courbe bleue qui définit en fait l'interpolation de notre clé d'animation sur la position Z, parce que ici c'est la position Z que l'on a. À la frame 0, ici on peut voir qu'on est à moins 300. La courbe commence à moins 300. Elle avance lentement, donc le cube accélère lentement, et puis ensuite ça va de plus en plus haut, de manière un peu plus abrupte. Ici à la frame, on va dire ici, on va dire à peu près, je sais pas, c'est peut-être 36, 37, 38. Elle est à peu près au maximum de sa vitesse. Et puis ici, après, elle ralentit de nouveau pour arriver à la frame 75 à 300 cm. Donc ici, on a la ligne de temps de 0, la frame 0 à la frame 75. Et ici, on a la position Z du cube. Alors à la frame 0, moins 300. À la frame 75, 300. Ici, c'est une courbe. Je peux cliquer sur les petits points de la courbe, comme pour une spline, vous voyez, je peux cliquer, et je peux jouer avec. Par exemple, ici, je peux jouer avec la tangente, et changer la courbe, dire que je veux que ça démarre comme ça, très vite. C'est-à-dire qu'à la frame 0, c'est à 300, et puis à la frame 5, c'est déjà arrivé à 0. Donc ça va, le cube va avancer très très vite, jusqu'au milieu de la scène, et après, il va ralentir, et aller beaucoup plus lentement jusqu'à la frame 75. Jusqu'à 300 à la frame 75. On va voir ce que ça donne. En changeant la courbe comme ça, on va juste faire lecture. Hop, voilà. On voit bien que d'ici à 0, de moins 300 à 0, ça va très très vite d'un coup. Parce que justement, j'ai modifié la courbe F. On peut aller modifier encore cette courbe. Ce que je vais aller faire. J'ai pas fermé la fenêtre, c'est tant mieux. Parce que sinon ça aurait été embêtant. Voilà, on peut demander au contraire à ce que ça aille très lentement au début. Voilà. Et puis qu'à la fin, voilà, ça soit comme ça. On change la courbe. Et ici donc, le cube va être à moins 300. Il va être à moins 300 assez longtemps. Il va très lentement se déplacer. Et puis arriver à peu près à la frame 50-60, il va aller d'un coup à la frame à 300, en position Z 300, pour arriver à la frame 75. On regarde ce que ça donne.
tout doucement, et d'un coup, hop, ça va plus vite. Vous voyez que simplement en jouant avec la courbe, j'ai pas changé les clés d'animation, j'ai pas rajouté de clés d'animation pour dire qu'il faut que ça aille plus vite. J'ai simplement changé la courbe. J'ai pas ajouté de clés, j'ai simplement changé la courbe entre ces deux clés. On peut faire une courbe totalement différente. On peut faire tout ce qu'on veut. Alors par exemple, demander à ce que ça aille très lentement au début et très lentement à la fin, et puis qu'au milieu ça aille très très vite. Faire un truc comme ça. Ah, comme ça. Alors pour manipuler un petit peu cette fenêtre, vous avez ici des petites icônes, ici pour zoomer, dézoomer, un petit peu dans tous les sens, ici pour vous déplacer, et puis ici vous avez des icônes pour recentrer. Par exemple ici ça permet de, si je me trompe pas, ça recentre sur ce qui est sélectionné, ici ça recentre sur tout l'élément, et puis ça cadre la vue, ça cadre sur les éléments sélectionnés, et ça sur le temps actif, c'est-à-dire la zone d'animation sélectionnée. Donc voilà, ici j'ai fait ça, donc là ça devrait partir assez lentement, aller plus vite au milieu et ralentir vers la fin. Voilà, là, hop, voilà. Et ici, toujours sans ajouter de clé d'animation. Souvent, ça m'est arrivé de voir des gens qui débutent, qui, voulant avoir un comportement particulier d'un élément qui se déplace, rajouter une tonne de clés d'animation ici, pour dire ici je veux que ça ralentisse, ici je veux que ça accélère, alors qu'en fait, vous voyez qu'il y a juste à aller manipuler ces clés d'animation. Donc là, on a vu qu'on pouvait jouer un petit peu avec les clés d'animation, et ça, c'était vraiment l'élément qu'il faut connaître en fait, que je voulais montrer aujourd'hui. Alors on va essayer de faire un truc comme ça, par exemple. Ça va aller très vite au début, et puis après ça va être très lent. On peut même demander justement à ce que ça aille dans l'autre sens, ce qui est assez amusant. Par exemple, on peut faire un truc comme ça. Vous voyez que ici, voilà, j'ai exagéré un petit peu les choses. Alors on va essayer de repositionner ça bien. Vous voyez que ici, le cube, on va essayer là. Ici, le cube à la frame 0 est à 300. Il va très vite monter à... il est à moins 300. Il va très vite monter presque à 300. Donc il va aller très vite. Et puis à la frame 10, il sera presque à 300. Et puis tout à coup, il va ralentir. Il va même reculer un petit peu. Il va redescendre à presque 200. Et il va repartir ensuite jusqu'à 300. Donc en fait, il va faire un retour en arrière. On peut même accentuer ça encore. Comme ça, peut-être. Voilà. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Vous voyez qu'il y a un petit élément, un petit effet qui repart en arrière et qui repart en avant ensuite. Parce que justement, la courbe définit ce genre de comportement. Et ça, les courbes F, c'est quelque chose de primordial quand on anime, parce que c'est ce qui va permettre justement d'améliorer les mouvements. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez un personnage, et que ce personnage doit bouger peut-être la tête. S'il le fait de manière très linéaire, ça va sembler mécanique. S'il le fait avec juste la courbe d'animation par défaut, on va le voir commencer à bouger la tête normalement, puis d'un coup ça va aller plus vite, et puis après ça va ralentir, et puis c'est tout. Il n'y aura pas de vie en fait vraiment dans l'animation. Si vous jouez avec la courbe, vous allez pouvoir positionner en fait votre courbe de manière à donner un peu plus de réalité sur l'animation, c'est-à-dire que la tête du personnage va bouger de manière plus naturelle parce que vous allez pouvoir ajouter ces petits déplacements qui sont presque inconscients mais qui permettent justement de recréer un mouvement plus naturel. C'est-à-dire que la tête ne va pas juste tourner comme la tête d'un robot, ça ne sera pas très mécanique, ça ne sera pas trop faux parce que il y aura justement une interpellation différente de ce que l'on a l'habitude de voir dans Cinema 4D avec la dynamique, etc. On aura quelque chose d'un petit peu plus naturel. On peut vraiment travailler le mouvement de manière plus précis avec ces courbes.
Maintenant, ici, je vous ai expliqué en fait que c'était mieux de faire juste un clic ici sur la position Z quand on anime que la position Z, par exemple. Donc ici, on n'a eu qu'une seule courbe. Maintenant, si je ne fais pas ça, si je reprends en fait la mauvaise méthode, enfin c'est pas la mauvaise méthode, mais la méthode que la plupart des gens utilisent, on va voir ce que le FoodX ça peut donner. Parce que c'est quand même intéressant de le voir. Donc je reviens sur une scène de base, toute vide. Je refais un cube. Je vais laisser tout ça, il n'y a pas de problème. On va laisser ça comme ça. À la frame 0, ici je vais remettre 300, moins 300. Je mets une clé d'animation. Je vais à la dernière frame. Je mets 300. Ah. Je mets une clé d'animation. J'ai mon animation de fait. Et maintenant je retourne dans ma ligne temporelle. Et puis là je vais passer, alors là on retrouve en fait tous les trucs ici. Et je vais passer ici en mode F-curve. Et je clique sur le cube. Et là qu'est-ce qu'on voit? On a plusieurs courbes en fait. Alors ici on retrouve la courbe ici de la position Z. Et puis ici on a aussi une autre courbe qui va correspondre à la position X, et on a une autre courbe qui va correspondre à la position Y, en plus de la position Z. Donc on peut jouer en fait avec toutes ces courbes, et vous voyez que ici, je peux aussi avoir une courbe pour l'échelle X, pour l'échelle Y, pour l'échelle Z, pour la rotation H, P et B. Donc en fait j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 courbes. 9 courbes, et 8 de ces courbes sont simplement des lignes droites qui sont superposées. J'ai seulement la position Z ici qui est vraiment utile ici dans mon cas, parce que j'ai animé que sur la position Z, mais j'ai quand même 8 courbes de plus, pour en avoir 9 en tout, qui sont juste des courbes ici toutes droites. Et je peux les modifier, hein. Je peux tout à fait faire une animation sans rajouter clé d'animation, aller jouer avec la courbe. Par exemple, la position Y, c'est-à-dire la hauteur, ici j'ai une courbe, je peux tout à fait jouer avec, on va la modifier, vu qu'il y a une clé d'animation qui a été ajoutée sur la position Y, on peut jouer comme ça avec. Comme ça, en faisant ça. Et quand je fais ça, en fait, vous voyez que ça a modifié mon animation. Parce qu'en fait, j'ai créé, en fait, j'ai modifié la courbe d'animation entre les clés. J'ai ajouté ici une augmentation sur Y, puis ça redescend. Ici, ça diminue sur la valeur Y, et ça revient en fait à 0. Pareil pour X, on peut aussi le faire. On va faire ça dans l'autre sens. Voilà. Voyons ce qu'on obtient. Voilà. On peut aussi jouer avec la rotation. Alors la rotation H par exemple, on va faire ça comme ça. La rotation P, on va le modifier comme ça. La rotation B, on va le modifier aussi. Il n'y a pas de raison. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Vous voyez que sans ajouter que d'animation supplémentaire, parce que de toute façon, Cinema 4D m'en a mis partout ici, vu que je l'ai utilisé simplement cette icône et que j'avais tout coché. Ici, je me retrouve avec quand même plein de courbes d'animation supplémentaires que je peux manipuler à chaque fois. Ici, vous voyez que toutes les clés d'animation et toutes les courbes sont là. Alors, on peut aller voir aussi l'échelle. On va changer l'échelle. Voilà. 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 J'ai changé l'échelle. Ouh, alors, je l'ai changé beaucoup trop l'échelle. Effectivement, parce qu'en fait, ça change. C'est un indice, donc ça... J'aurais peut-être même pas dû changer, parce que ça va cacher tout. Voilà, on va faire ça. C'est mieux. On fait lecture, voilà ce qu'on obtient, l'échelle qui se modifie, hop, ça tourne, ça se déplace dans tous les sens, et vous voyez que ici, comme j'ai pas placé ma clé d'animation uniquement sur le paramètre que j'avais besoin, comme j'en ai mis plein, vous voyez que ici, ça complique énormément les choses, vous voyez que j'ai pas mal de courbes d'animation. Alors j'ai ici ma position Z, ensuite je dois avoir la position X ici, la position Y ici,
Donc, voilà, ça c'est les 3 positions. Après ici, les 3 échelles. Et ici, les 3 rotations. Et vous voyez que sur des scènes simples, ça peut aller. Mais plus votre scène va être compliquée, plus vous allez avoir de clés d'animation, plus vous allez avoir de courbes à gérer. Et ça peut très vite devenir fouillis. En plus, il y a les tangentes. En plus, les couleurs sont assez proches, vu que ça reprend les couleurs des axes. Alors après, ça a peut-être changé suivant les versions. Mais il faut vraiment faire attention, justement, à simplifier au maximum ces clés d'animation pour justement pas se retrouver avec une ligne temporelle, parce que ici, la ligne simplifiée, on a juste 2 clés. Donc là, on se dit, c'est bon, c'est propre. Mais quand on ouvre la ligne temporelle, la vraie ligne temporelle, ici, on se retrouve quand même avec des choses assez fouillis. Vous voyez que ici j'ai pas mal de clés d'animation. Enfin, j'ai que 2 clés d'animation, mais j'ai pas mal de courbes. Et puis il faut retrouver à chaque fois. Alors à chaque fois, on est obligé d'aller cliquer là-dessus, d'aller chercher. Alors généralement c'est tout fermé comme ça. Hein. C'est comme ça. Donc on clique sur l'élément et puis après il faut aller chercher où est-ce qu'est la courbe que l'on a besoin de modifier pour modifier tel ou tel comportement d'animation. Ça peut très vite devenir barbant sur les longues animations compliquées. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de ne pas utiliser uniquement ces icônes-là, mais de prendre l'habitude d'aller jouer aussi avec les coordonnées ici. Vous voyez que ici, comme j'ai fait ce bouton-là, ça m'a mis des clés d'animation sur tous les éléments, alors que je pouvais simplement en mettre sur la position Z, le seul élément que j'en avais besoin. Et que si j'ai besoin après de modifier autre chose, je peux rajouter une clé d'animation sur un autre élément. Ça l'ajoutera dans la ligne temporelle sans problème. Donc voilà, ça c'était tout ce que je voulais dire sur les courbes F. On reviendra dessus dans d'autres tutoriels sur l'animation, parce qu'il y a plein de choses à dire dessus. Vous voyez qu'il y a des outils hein, ici qui permettent justement de gérer un peu les choses. On peut les passer en linéaire, on peut passer en mode étape, on peut travailler justement sur les types d'interpolation. Quand on clique sur les liens ici, on peut retrouver ici les valeurs des clés, mais on peut aussi ici jouer un petit peu avec justement les interpolations, les types de spleen. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses, décélération progressive, accélération progressive. Il y a pas mal de choses, mais il faut que je me renseigne un petit peu ce qui a changé d'une version à l'autre de Cinema 4D, parce que cette fenêtre ligne temporelle a évolué un petit peu avec le temps, donc il faut que je voie un petit peu ce que je peux présenter, ce qui vaut mieux que j'évite de montrer pour pas vous induire en erreur. Mais voilà, donc ça c'est tout ce que je voulais dire. Donc essayez de jouer un petit peu avec ces lignes, ces courbes F. Quand vous faites de l'animation, vous verrez que ça peut être très pratique. Quand vous voulez justement qu'un élément accélère, ça vous évitera de mettre 40 clés d'animation sur un seul objet, simplement pour modifier sa vitesse. À la place où vous utilisez simplement 2 clés d'animation, et puis vous travaillez avec la courbe pour justement jouer un petit peu avec son comportement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que c'était utile, que c'était intéressant. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.